Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant de commencer cette lecture, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci infiniment pour votre soutien. Pour les personnes qui ne le sont pas encore, sachez que ce simple clic m'encourage à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui a pour question « Pourquoi cette personne s'est-elle éloignée de vous ?» Pourquoi cette personne s'est-elle éloignée de vous? Il est très important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et mettez le reste de côté. Et surtout, n'oubliez jamais que les énergies sont interchangeables. Donc, elles peuvent parfois ou souvent s'interposer entre elles. Pourquoi cette personne s'est éloignée de vous? Pour quelle raison cette personne s'est éloignée de vous? Pour quelle raison cette personne s'est éloignée de vous? Tout d'abord, je vous dirais, pour commencer, je vois que cette personne est dans une période de reconstruction, une période d'amélioration de sa condition de vie. Elle est en ce moment en train de réfléchir à ce qu'elle voudrait, vivre dans le futur, en train de réfléchir aussi à un projet, mais ça je vais le voir un peu plus loin si ça se répète, mais ici j'ai déjà que cette personne est en train de réfléchir à un projet, elle est en train d'entamer quelque chose de nouveau. Okay? Je ne sais pas quoi pour le moment, mais en tout cas, cette personne est dans une période de reconstruction. Elle cherche à améliorer sa condition de vie. Et cela dans les différents domaines de son existence, que ce soit professionnelle, amicale, familiale, amoureuse. Elle est en train de faire une révision de sa vie actuelle. Et pour faire ce changement, pour améliorer sa condition de vie, elle se donne du temps. Elle se donne du temps pour ce changement, mais elle se donne en même temps du temps pour recharger sa force vitale, pour recharger ses énergies, tout en s'efforçant de maintenir un équilibre entre ses émotions vis-à-vis de vous, mais pas que de vous. Un équilibre entre ses émotions vis-à-vis de vous, mais aussi vis-à-vis de son entourage. Et donc un équilibre entre ses émotions et sa raison. Ce sens commun qui implique ses préoccupations quotidiennes. Donc cette personne
est en train de maintenir, à travers cet éloignement, à travers cette période de reconstruction, de maintenir un équilibre entre ses émotions et sa raison. Cette personne s'est éloignée de vous, pas parce qu'elle ne vous aime pas ou qu'elle ne vous aime plus. Il y a encore de l'amour. Il y a encore elle a encore des sentiments pour vous. Mais disons qu'elle est comme... elle est dans l'hésitation ou dans un choix ou une décision à prendre. Voilà, je pense que cet éloignement favorise en quelque sorte une décision qu'elle se doit de prendre. Elle est consciente que tout ce remue-ménage a besoin d'un recul et que ce recul peut être à court ou à long terme. Elle en est consciente. Elle est consciente qu'elle a besoin de prendre ce recul. Mais elle ne sait pas si ce recul sera à long terme ou à court terme. Et ce recul l'aide à demeurer connectée avec elle-même, l'aide également à rester connectée avec ses énergies de sa vie au quotidien, de sa vie physique, matérielle. Lorsque je lis les cartes, je prête une très grande attention aux couleurs. Elles ne sont pas là pour rien. Donc cette personne a beaucoup d'émotions en elle. Et peut-être que je le verrai un peu plus loin, mais il y a quelque chose qui... Il y a une souffrance. Il y a une souffrance intérieure. Cette personne a envie, une très grande envie de transformer sa vie, de changer de tout au tout. Parce que, en prenant ce recul, elle est consciente que ce recul va lui permettre de faire un travail de cicatrisation de ses blessures du passé. Quand j'ai dit que cette personne a beaucoup d'émotions, c'est des émotions de souffrance et une souffrance qui vient de son passé, ou en tout cas qui a remonté à la surface, qui fait qu'aujourd'hui cette personne a besoin de s'éloigner de tout ce qui l'empêcherait de faire ce travail intérieur. Il y a chez cette personne un passé difficile et problématique qui s'est déclenché, mais qu'elle sait également qui peut émerger à tout moment. Donc c'est la raison pour laquelle elle est en ce moment
également dans une période d'analyse, une période de compréhension des mécanismes de défense. Il est fort probable que cette personne portait des masques afin de se protéger. Et qu'à un moment donné, quelque chose a explosé qui fait qu'aujourd'hui, elle est obligée de faire un travail d'introspection afin de se libérer de ces masques qu'elle porte, de se libérer de ces mécanismes de défense dont elle s'est toujours appropriée, afin de se protéger d'elle-même et de se protéger des autres. Elle a longtemps fui ses problèmes ou fui son passé, un passé qui a été quand même difficile. Elle l'a longtemps fui, mais je pense qu'aujourd'hui, elle n'est plus capable de fuir. Elle n'est plus capable de tourner le dos à ce qu'elle veut refouler ou ignorer. Donc, je pense qu'en ce moment, elle se dit que... Ah oui, c'est ça. En ce moment, elle se dit probablement que c'est le moment propice d'effectuer cette introspection personnelle, cette sorte de dépouillement, parce que pour elle, il ne lui est plus possible, ou du moins elle n'est plus dans la capacité de bien mener sa vie comme elle l'entend. Surtout sa vie amoureuse. Bon, il y a quelque chose qui s'est déclenché, c'est sûr. Quelque chose s'est déclenché par rapport à son passé. C'est ce qui l'amène aujourd'hui à vouloir apporter un grand changement, plus qu'un changement, une transformation dans sa vie. Une réflexion profonde sur ce qu'elle désire par rapport à ses émotions, par rapport à ses sentiments et par rapport également et surtout aux exigences du monde extérieur. Parce que ce monde extérieur fait partie de sa vie. Et il y a des exigences, que ce soit au travail, que ce soit avec la famille ou que ce soit dans sa relation amoureuse, quelle qu'elle soit. Je pense qu'à ce moment-là de sa vie, cette personne se sent fragilisée. Se sent fragilisée parce que il y a des émotions du passé qui sont remontées à la surface, certainement des choses cachées, enfuies, refoulées inconsciemment. Et il y a eu, je dirais, vers la période des fêtes ou même un peu avant la période des fêtes, il y a eu un élément déclencheur ou un événement déclencheur qui est venu créer cette rupture entre vous ou cette rupture avec vous. Il y a eu un élément ou un événement déclencheur qui a provoqué cette rupture, cette distance. Pour le moment, j'ai l'impression que cette personne a besoin, ou du moins ressent
cette envie de clarifier ses motivations personnelles afin de ne pas rester sous l'emprise de ces projections, de ces mécanismes de défense que j'ai mentionnés tantôt. Cette personne a besoin de se libérer de ces masques afin de pouvoir continuer ou pouvoir aller de l'avant de façon plus sereine, plus tranquillisée intérieurement. En bref, je dirais que cette personne aspire à un retour aux sources. Mais pour acquérir cette paix intérieure, cela va lui prendre du temps. Cela va lui prendre du temps afin de retrouver une joie véridique, une joie réelle. Donc il y a un travail intérieur qui est en train de se faire, soit par elle-même, soit qu'elle est aidée par un professionnel. Mais elle est en train de faire un travail de dépouillement. Elle a besoin de savoir ce qui la motive réellement, ce qui pourrait, dans le futur, animer sa véritable passion amoureuse. Parce qu'aujourd'hui, ou du moins dans son passé pas lointain, je pense qu'elle vivait l'amour comme une aventure, comme se prouver à elle-même qu'elle est capable d'aimer, mais au fond, elle a réalisé que ce n'est pas le cas. Malgré, comme je l'ai dit, il y a de l'amour. Elle a des sentiments pour vous, mais elle n'est pas sûre de ces sentiments-là. Elle veut en même temps savoir si cette passion amoureuse, si elle existe vraiment au fond d'elle-même, ou si ce n'est qu'une fuite en avant, comme j'ai dit, une sorte d'aventure ou une projection mentale aussi, étant donné qu'elle était souvent, qu'elle portait souvent des masques et qu'elle était souvent sur la défensive. Donc aujourd'hui, elle voudrait savoir, en un mot, ce qu'elle est vraiment, ce qu'elle veut vraiment. Dans sa vie en général, mais surtout sa vie amoureuse. Et elle sait que tout cela ne se fait pas du jour au lendemain. Elle a besoin de temps. Et c'est cette distance qu'elle a créée ou provoquée qui va lui permettre de faire ce travail intérieur, de cicatriser les blessures du passé. Sans ce recul, sans cet éloignement, sans cette solitude qui va lui permettre de méditer sur tout cela, sans tout ce que je viens de nommer, ne pourrait se faire si elle est entourée de personnes de son entourage, ses amis, sa famille, ou si elle est en relation amoureuse. Parce que sa blessure du passé est reliée à quelque chose qui relie le verbe aimer. Donc soit avec sa mère, soit avec un membre féminin de son passé lorsqu'elle était enfant. Il y a le sentiment d'amour est relié à cette souffrance, à
à cette blessure du passé. Et du passé lorsque cette personne était enfant. Ce n'est pas une relation du passé qu'elle voudrait fuir, qu'elle a voulu fuir, mais plutôt une relation de son enfance. Donc ce silence radio l'aide à éviter toute confrontation ou toute perturbation de sa psyché. Ce silence radio lui permet de ne pas perturber sa psyché. Pour elle, ah oui, cette souffrance du passé a un lien avec la famille, a un lien avec vraiment son passé lorsque cette personne était enfant. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un secret, et probablement que c'est ce qui a déclenché tout cela, c'est qu'il y a eu un secret familial. Soit que cette personne l'a découvert, soit que quelqu'un lui en a parlé. Et c'est ce qui a déclenché cette souffrance. Et en même temps, ce désir de se distancier de tout le monde afin de réfléchir à cela. Donc, faire cette introspection ou ce plongeon en elle-même va lui permettre de découvrir les schèmes négatifs qui influencent actuellement sa vision de l'amour et du couple, mais également qui influencent ses décisions. Cette personne a un cœur blessé. Cette personne est envahie par des émotions assez traumatisantes. Donc je pense que le fait d'avoir pris cette distance vis-à-vis de vous est un cadeau qu'elle vous fait. Elle a besoin de souffrir seule. Elle a besoin de souffrir seule et de récupérer seule. Elle a besoin de silence. Elle n'a pas besoin de conseils, elle n'a pas besoin qu'on lui dise que ça va passer, qu'on lui dise qu'elle va guérir avec le temps. Bref, elle n'a pas besoin, elle n'a besoin d'entendre rien de ce qui pourrait la dévier de sa décision. C'est le verbe que je cherchais. Elle n'a pas besoin que quelqu'un vienne dévier sa décision d'être seule et de vouloir découvrir ce qui aujourd'hui est en train de la ronger par rapport à ce qu'elle a découvert. Si de votre côté vous êtes attaché à cette personne, je vous ai dit que cette personne vous fait un cadeau
en s'éloignant de vous pour vivre cette blessure, ou pour vivre ce travail intérieur, cette introspection. Donc si vous êtes attaché à cette personne, je vous dirais, munissez-vous de patience et de persévérance, si vous êtes attaché à cette personne. Parce que ce travail d'introspection est un travail de longue haleine. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne, mais ce ne sera que des nouvelles comme prendre de vos nouvelles ou de vous donner de ces nouvelles, mais sans que ça n'aille trop loin ou plus loin. C'est un peu juste pour vous réconforter. Parce qu'elle ressent au fond d'elle-même qu'elle a besoin d'être seule. De toutes les manières, vous n'êtes pas obligé de rester dans l'attente. Vous n'êtes pas obligé de rester dans l'attente d'un appel ou d'un message de sa part. Pensez plutôt à vous. Très important. Faites-vous plaisir. Essayez de créer dans cette période de silence de la part de cette personne. Vous, de votre côté, essayez de créer, essayez de cheminer aussi. Parce que cette personne va vous revenir, mais attendez-vous à ce qu'elle revienne complètement et totalement changée, complètement transformée. Ce qui, entre-temps, vous le serez vous aussi. Parce que c'est une évolution personnelle qui va s'effectuer également de votre côté. Cette personne a quelque chose à guérir, une blessure à guérir, mais vous, de votre côté, il est fort probable que vous aurez vous aussi quelque chose à guérir, comme par exemple une dépendance affective. Quelque chose qui, vous seul, saviez qu'est-ce qui vous dérange vis-à-vis de cette distance ou de ce recul ou de cet éloignement que cette personne a provoqué ou a créé. Vous aussi, vous serez probablement libéré, c'est ce que j'ai sous les yeux, de vos conditionnements émotionnels qui vous soumettent à certaines influences extérieures et des influences négatives également. Comme j'ai dit, par exemple, une dépendance affective, ce grand besoin de la présence de l'autre dans votre vie. Cette personne va vous revenir changer, mais vous également, vous aurez changé. Vous aurez évolué. Lors de cette évolution, j'ai l'impression que vous allez voir plus clair dans vos émotions, dans vos ressentis. Il va y avoir une lucidité en vous, vis-à-vis de ce que vous vivez présentement, mais vis-à-vis de cette personne. En tout cas, je vois que de votre côté, vous allez vous engager sur un nouveau chemin. Vous allez vous engager sur un nouveau chemin, soit une relation nouvelle. Et quand je dis une relation nouvelle, pas nécessairement une relation amoureuse. Une relation nouvelle, comme une nouvelle amitié, ou une amitié du passé qui va refaire surface. Soit un projet
qui vous passionne, qui vous a passionné dans le passé, que vous avez laissé tomber, que vous allez reprendre, ou un projet qui vous passionne aujourd'hui, que vous allez mener à terme, en tout cas dans lequel vous allez vous impliquer. Donc, une nouvelle relation, une amitié, une personne du passé, mais également, je vois aussi, pour certains d'entre vous, vous avez un don inné de l'écriture. Et vous allez probablement vous mettre à écrire. Pour certaines personnes, ça serait peut-être vos mémoires. Pour d'autres, ça serait votre quotidien. Mais je vois que vous avez en vous ce don de l'écriture. Mais ça peut être un autre don, un don de la peinture, du dessin, peu importe. Il y a un projet dans lequel vous allez vous investir. Et durant toute cette période de changement en vous, d'évolution, avec le temps, cette relation à laquelle vous êtes attaché aujourd'hui va vous sembler obsolète, dépassée, par rapport à ce nouveau souffle énergétique que vous allez vous donner. Par rapport à cette évolution personnelle. Tout ce stress, de l'attente, de l'ennui, si c'est ce que vous ressentez, ou d'appréhension, tout cela va être balayé du revers de la main grâce soit à cette amitié, à cette nouvelle relation, soit une nouvelle relation amoureuse, soit une amitié, soit grâce à ce projet dans lequel vous allez vous investir. Et vous allez vous apercevoir, quand cette personne reviendra, que cette personne a changé, mais que vous aussi vous avez changé, que vous aussi vous avez amélioré votre état d'âme, bref, que cette relation va vous paraître, comme j'ai dit, obsolète, dépassée. Que cette relation ne vous apportera plus grand-chose. Oui, il y a une nouvelle amitié. Oh, c'est une amitié du passé, ça le confirme. Une amitié du passé qui va refaire surface. C'est possible aussi que ce soit un amour du passé qui va refaire surface. Une personne que vous avez connue dans le passé, soit que vous l'avez connue comme amie, mais qui deviendra avec le temps un amour, soit tout simplement une amitié qui revient dans votre vie. Et cette amitié va vous être d'un grand secours, dans le sens que grâce à cette amitié, il va y avoir une évolution de votre côté. En conclusion, ah oui, il y a un projet. Il y a un projet sur lequel vous allez vous investir. Pendant ce temps, la personne à laquelle vous pensez est en train de vivre son plongeon intérieur, cette période de dépouillement, est en train de chercher à comprendre ce qui, dans son passé, aujourd'hui, est en train de la ronger de l'intérieur. Ça, c'est ce que la personne à laquelle vous pensez est en train de vivre. Pendant ce temps, vous allez vous détacher.
grâce à cette amitié, grâce à ce projet, il y a quelque chose dans votre vie qui va vous permettre d'aller de l'avant, vous aussi. Donc, en conclusion, attendez-vous à ce que tous les deux, vous êtes en train de vivre, ou vous serez en train de vivre, un flux métamorphosé. Qui va, que vous le vouliez ou non, vous mettre en harmonie avec les forces supérieures, parce que c'est eux qui vont vous faire travailler tous les deux. Donc, en harmonie avec ces forces supérieures, dont, je dirais heureusement, pas malheureusement, dont vous ne pouviez ni vous, ni l'autre personne maîtriser. Vous ne pouvez pas maîtriser ces forces supérieures et vous ne pourrez pas maîtriser ni le temps, ni le cours de votre existence présente. Il y a des choses qui vont se manifester, qui vont être loin de votre contrôle. D'ailleurs, cette personne est en train dans ce travail qu'elle est en train de faire, faire un travail intérieur, elle est en train aussi en même temps de rechercher, de reprendre sa confiance en elle. Et en même temps, vous aussi, vous avez besoin de retrouver votre confiance en vous. Donc, même si cette personne a encore des sentiments pour vous, son besoin de liberté, son besoin de distance, son besoin de... Ah oui, il y a une renaissance qui va se faire autant chez vous que chez l'autre personne. Donc, cette personne a encore des sentiments pour vous. Mais son besoin de liberté, son besoin de distance, son besoin de recul est en train, en ce moment, de renforcer sa confiance en elle. Comme je vous ai dit, elle est à la recherche de cette confiance en elle. Et vous également. Une confiance en elle et une confiance surtout en ses ambitions et ses idéaux. Tout comme vous allez pouvoir être moins dans l'attente, reprendre le dessus, grâce à cette amitié, ce projet que j'ai mentionné, mais aussi vous allez vous aussi reprendre confiance en vous, en vos ambitions et en vos idéaux également. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. Laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.